de signes A, S, M, R. SCA et ITM associés. Dogme, ECNI. Tout SCA avec troponine élevée est un SCA avec ITM. Tout SCA ST+ a toujours une troponine élevée, donc associée à un ITM. Interpréter l'onde Q de nécrose à l'ECG. On peut parler d'ITM si troponine élevée, même en l'absence d'onde Q, de nécrose à l'ECG. Si SCA ST-, en général pas d'apparition d'onde Q, car la nécrose n'est pas transmurale. On parlera donc d'infarctus ou de nécrose sans onde Q, ou d'infarctus sous endocardique, ou d'infarctus rudimentaire, ou de STA, ST-, tropo+. Si la troponine TC et IC ou IC augmente. Si SCA ST+, en général avec apparition de l'onde Q, car la nécrose est transmurale, on parlera alors d'ITM avec onde Q qui traduit sur le CG une nécrose transmurale. Attention, en cas de surprise ou charge très précoce de SCA ST+, avec revascularisation rapide de l'artère, l'onde Q peut ne pas apparaître car nécrose limitée. Interpréter la valeur des marqueurs de nécrose myocardique, troponine, CPK. L'élévation de ces marqueurs de nécrose est proportionnelle à la taille de l'ITM. Étant donné la cinématique d'apparition de la troponine, il est évident qu'il ne faut pas attendre une élévation des marqueurs de la troponine pour commencer la prise en charge des SCA. Pour éviter toute confusion, il est plus aisé de parler de SCA ST+ ou SCA ST-. L'essentiel est de comprendre que la SCA avec et sans sus-décalage persistant du ST sont deux prises en charge différentes. Prise en charge diagnostique d'un SCA. La prise en charge aux urgences ou en unité de soins intensifs avec surveillance scopique. Prise en charge diagnostique. Caractéristiques de la douleur thoracique, durée, persistance, trinitosensibilité. Réaliser un ECG 18 dérivations dans les 10 minutes après le premier contact médical. Tolérance hémodynamique. Pression artérielle, fréquence cardiaque, auscultation cardiopulmonaire, stade Killy. Évaluation de la probabilité de maladie coronaire, type de TT, âge, sexe, facteur de risque, cardiovasculaire, maladie coronarienne connue, atteinte athéromateuse extracardiaque. Une fois ces éléments analysés, le patient pourra être considéré comme présentant un SCA avec sus-décalage persistant du ST, présentant un SCA sans sus-décalage persistant du ST, avec ischémie sévère ou instabilité hémodynamique, ou sans ischémie sévère ou instabilité hémodynamique, ou alors, enfin, ne présentant pas de SCA ST-. Marqueur de nécrose myocardique. L'essentiel à retenir. A. Troponine. Complexe troponinique. 3 protéines structurales distinctes, troponine I, C et T, localisées sur le filament mince de l'appareil contractile régulant l'interaction entre actine et myosine. Interaction dépendante du calcium présentant dans le muscle squelettique et cardiaque. 3 protéines codées par 3 gènes différents, les isoformes cardiaques de la troponine TC et de la troponine IC sont exclusivement exprimés dans les myocytes cardiaques. Si augmentation du CPK sans augmentation de la troponine, atteinte périphérique non cardiaque. Dosage de la troponine IC ou TC ultrasensible.
sera disponible en moins d'1 heure. L'atroponine ultrasensible s'élève pour les infarctus de petite taille. Élévation proportionnelle à l'étendue de la nécrose. L'atroponine ultrasensible a une plus grande valeur prédictive négative que l'atroponine standard. Elle réduit la zone d'incertitude du diagnostic. Ces dosages détectent une élévation précoce de la troponine entre H0 et H1 ou entre H0 et H3, selon les guides de dosage utilisés à l'hôpital, versus H6 pour les guides de troponine normale non ultrasensible. Le deuxième dosage de troponine ultrasensible doit être réalisé soit 1 heure, soit 3 heures après le premier dosage selon l'algorithme choisi. Gain de temps précieux pour le diagnostic. Une cinétique évolutive en faveur du SCA. Un doublement entre H0 et H1 ou entre H0 et H3 permet d'affirmer l'infarctus. Dosage de troponine IC ou TC normal, non ultrasensible. Moins utilisé en pratique. L'élévation de troponine n'est détectable que 6 heures après le début de la nécrose. Le pic est obtenu vers la 24e heure et reste élevé pendant une dizaine de jours, permettant donc le diagnostic d'infarctus semi-présent, ou plus si insuffisance rénale. CPKMB, fraction myocardique de la créatine kinase, pas en première intention, ne sont plus dosés en pratique quotidienne pour la prise en charge initiale. Des SCA privilégient le dosage de la troponine ultrasensible, supérieure à la normale dès la 6e heure, revient à la normale du 2e au 3e jour. Le pic se situe environ à la 24e heure, sauf s'il existe une perfusion de pic, étant alors plus précoce, inférieure à 12 heures que la troponine. Il ne faut pas doser les CPK totales car moins sensibles. Autre marqueur de nécrose myocardique. Ils peuvent augmenter dans le cas de nécrose myocardique, mais ils ne doivent pas être utilisés pour le diagnostic d'atteinte myocardique, peu sensible et peu spécifique. Myoglobine s'élève précocement dès la première heure, mais son utilisation est limitée par la faible spécificité, quasiment plus utilisée depuis l'apparition de la troponine ultrasensible. L'aspartate aminotransférase, ASAT, supérieure à la normale dès la 12e heure, elles reviennent à la normale au 3e ou 4e jour. Les alates restent normales, à la différence des affections hépatiques. Lactate déshydrogénase, LDH, supérieur à la normale dès la 24e heure, reviennent à la normale au bout du 8e jusqu'au 14e jour. Cinétique des marqueurs de nécrose myocardique lors d'un infarctus du myocarde aigu. La troponine IC ou TC ultrasensible non pré-représentée ici s'élève entre H0 et H1 à H3. Son dosage est désormais utilisé en première intention. Attention, toute élévation de troponine ne veut pas dire SCA. En effet, la troponine IC ou TC est un reflet de nécrose myocardique. Cause cardiaque d'élévation de la troponine. Infarctus du myocarde de type 1, SCA-ST ou ST+, ST- ou ST+. Un ITM de type 2, ischémie fonctionnelle sans sténose coronaire obstructive. Spasme coronaire, dysfonction endothéliale, anémie profonde, bradycardie ou tachycardie, passage en fibrillation atriale rapide. Crise aiguë hypertensive, état de choc septique cardiogénique.
phase myocitaire directe par inflammation, trauma, myocardite, syndrome de Takotsubo, cardiomyopathie de stress, traumatisme avec confusion myocardique, électrocution, geste de cardiologie interventionnelle, ablation de TVFA, biopsie myocardique, valvulopathie aortique, CMH, dissection aortique, maladie infiltrative, amylose, hémochromatose, sarcoïdose cardiaque, toxique, anthracycline, 5F, herceptine, venin de serpent, AVC, hémorragie méningée, hypothyroïde, hyperthyroïdie, rhabdomyolyse, brûlure, supérieure à 30% de la surface corporelle, effort d'endurance extrême, cause intracardiaque d'élévation de la troponine, insuffisance rénale chronique ou aiguë. Le traitement est alors celui de la cause et non celui d'un SCA sans